Est-ce que vous avez déjà essayé de penser à la possibilité de devenir auto-éditionneur? euh, Auto-éditionneur, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est en fin de compte un mot valise que ma femme a composé, pour être parfaitement honnête, qui est un mot valise composé de auto-éditeur et de auto-entrepreneur. C'est donc le auto-éditionneur. Beaucoup de personnes savent que j'écris des livres, j'en ai écrit pas mal, et donc dans ma famille, il y a aussi certains qui ont eu envie d'écrire certains livres, et puis il y a certains de mes clients également qui écrivent des livres. Enfin bref, je connais pas mal de personnes qui écrivent ou qui aimeraient écrire. Et quand on parle ensemble, elles me posent généralement plein de questions. Et puis l'une des questions c'est mais comment tu fais pour trouver un éditeur? Et comment je fais? C'est tout simple, j'en trouve pas. Je trouve pas d'éditeur parce que ça vaut pas le coup. Je connais relativement bien le monde de l'édition parce que ma femme a écrit, je sais plus si c'est 23 ou 25 livres qui ont été publiés au Danemark. Et puis, quand on est arrivé en France, on m'a proposé également plusieurs fois d'écrire pour différentes maisons d'édition. Et à chaque fois, ça s'est très mal terminé. La première fois, on était venu me chercher pour écrire un truc sur le problème sectaire. Et il fallait aller à des rendez-vous, à des réunions. C'était à Paris, moi j'habitais à Tours, c'était pas toujours facile. Le contrat qui m'avait refilé, en fin de compte, je l'avais présenté à quelqu'un que je connaissais qui travaillait dans l'édition et elle m'avait dit non, ne signe surtout pas ça parce que c'est plein d'arnaques. Bref, donc j'avais fini par laisser tomber. Un peu plus tard, on m'avait aussi proposé un autre travail. On m'avait proposé d'écrire sur la photographie pour comment photographier, les techniques photographiques, etc. Et là, on m'avait proposé la somme faramineuse de 2 ou 3% des paiements. Et puis donc là, j'ai dit non merci pour ce prix-là. Moi, je me mets pas à mon clavier. Et puis bref, ça a toujours été des trucs un petit peu comme ça. Et puis de plus, maintenant, je ne vis pas en France. Alors pour travailler avec des éditeurs, quand on n'habite pas sur le territoire français, c'est pour ainsi dire impossible. Et puis en ce moment, avec la crise du Covid, beaucoup de maisons d'édition sont tombées en faillite. Beaucoup d'autres maisons d'édition ne jouent que sur les valeurs sûres. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas connu en avance, ils vont pas vous tendre de perche. Et l'auto-édition, même si ça peut paraître compliqué au premier abord, en fin de compte, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Alors il y a des inconvénients, il y a des avantages. Les inconvénients, c'est que vous êtes 100% responsable de tout. C'est à vous de tout écrire, c'est à vous de faire la couverture, c'est à vous de faire ceci, c'est à vous de faire la promotion, c'est à vous de faire tout. Et en fin de compte, c'est un avantage. Parce que vous êtes 100% responsable de tout. Personne ne peut vous dire de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, ou ils vont pas vouloir faire ceci, ils vont pas vouloir faire cela. Vous êtes totalement libre. Et moi, je vois plutôt ça comme un avantage plutôt que comme un inconvénient. Deuxième inconvénient, pour ainsi dire majeur, c'est que vous devez tout payer dans l'auto-édition. C'est vous qui payez la couverture, c'est vous qui payez le papier, c'est vous qui payez tout. L'avantage, c'est que c'est vous qui gardez le contrôle de tout ce qui se passe de A jusqu'à Z et du début à la fin. Et au contraire de ce que vous pensez, avec une maison d'édition, vous allez payer de toute façon. Déjà, beaucoup de maisons d'édition ne veulent pas recevoir de manuscrits au format numérique. Ils vous demandent un truc en papier avec une marge de temps et tant de centimètres, double interligne, etc., etc. Et il va falloir envoyer ça par la poste. Et rien que ça va vous coûter une petite fortune. Tout ça pour recevoir une lettre, si vous avez de la chance, qui va vous dire bon bah non merci, très intéressant mais non. Euh, donc là, vous allez payer de toute façon. Certaines maisons d'édition vont vous faire partager les frais. Et donc, ne serait-ce que vos premières royalties, vous n'allez pas toucher grand-chose parce qu'ils vont prendre là-dessus pour se faire rembourser. Enfin bref, de toute façon, vous allez payer également. L'inconvénient quand on est auto-édité, c'est qu'on n'est pas sûr de vendre ces bouquins. Peut-être on n'en vend pas, peut-être on en vend deux ou trois et puis c'est tout. Peut-être on en vend 100 par an. Enfin bref, vous n'êtes pas sûr de vendre. C'est vrai. L'avantage, c'est que si vous ne vendez pas, ça vous coûte rien. De plus, vous n'êtes pas sûr de vendre.
même si vous êtes publié par un éditeur. Les éditeurs, surtout en France, sont très durs pour ce qui est de ce genre de choses. Ils vont envoyer vos livres dans différentes librairies. Et puis, les libraires vont garder vos bouquins pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Ça dépend des libraires, ça dépend de la place qu'ils ont, ça dépend si vous êtes connu ou pas. Mais étant inconnu, ils vont pas vous garder très longtemps. S'ils voient que vous prenez de la place et que vous vendez rien, tout va partir retour. Et puis, votre éditeur va brader vos bouquins et à la fin de l'année, vous toucherez, pour ainsi dire, des cacahuètes, quoi. Que si vous êtes auto-édité, si vous ne vendez pas, ça vous coûte rien, et puis c'est tout, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de souci, c'est imprimé à la demande de toute façon, à la demande du client, donc vous perdez rien. C'est un fait, vous devez faire la promotion quand vous êtes auto-édité, mais ça en fin de compte c'est un avantage, parce que ne vous leurrez pas, les maisons d'édition ne vont pas faire de promotion pour vous. Une maison d'édition, elle va envoyer vos bouquins à différents libraires, elle va vous mettre sur le catalogue, elle va vous mettre sur leur page internet, et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, ils vont pas faire d'affiches, ils vont pas vous demander de faire des signatures, ils vont pas faire de promotion de votre bouquin. Ça, ils le font pour les gens qui sont connus ou qui commencent à être connus, mais pour une personne comme nous autres qui ne sont pas vraiment connus du grand public, ils feront pas de promotion. Donc vous, de toute façon, vous allez être obligé de faire de la promotion. L'avantage, c'est qu'en étant auto-édité, vous savez que vous devez faire de la promotion. Que si vous ne l'êtes pas, vous prenez le risque de vous dire, ils vont s'en occuper, et puis croire que tout va bien, alors qu'en fin de compte, rien ne va. Autre avantage dans l'auto-édition, c'est que vos royalties, elles sont payées chaque mois chez Amazon. C'est fait d'un mois à l'autre, ils font les calculs d'un mois à l'autre. Il y a un mois de battement, c'est-à-dire que ce que vous gagnez au mois de septembre, ça vous sera payé à la fin novembre, parce qu'il leur faut le temps de faire les statistiques, etc. Mais c'est payé chaque mois. Les maisons d'édition, ça dépend des maisons d'édition, bien entendu, mais en règle générale, vous êtes payé une fois l'an. Certains payent tous les 6 mois, mais ça dépend, il n'y en a pas beaucoup, et puis il faut être connu. Et même la plupart du temps, en fin de compte, vous n'aurez pas d'argent avant la première année après le lancement de votre bouquin. C'est-à-dire que si votre livre sort septembre 2020 pour la rentrée, vous toucherez vos premières royalties avec un peu de chance début 2022, quoi. Donc, va falloir attendre très longtemps pour peut-être recevoir un chèque de 60 € parce que vos bouquins n'ont pas eu de succès et tout a été bradé. Les royalties en France, elles tournent autour de 3% à 5% du prix du livre que vous ne décidez pas. Que les royalties chez Amazon, elles sont de l'ordre de 60 à 70%. Ça dépend, c'est vous qui choisissez, si vous voulez 60 ou 70%. Et pour ce qui est, je crois que c'est 60% pour ce qui est papier et 70% pour ce qui est Kindle. Donc ça veut dire en fin de compte, en gros, que pour toucher la même somme que chez un éditeur, il vous faudra vendre 12 livres chez un éditeur pour gagner ce que vous gagnez en vendant un livre chez Amazon. Donc même si vous vendez moins, à la fin du compte, vous gagnez plus. Vous n'avez pas de retour, on ne vous renvoie pas vos bouquins s'ils ne sont pas vendus. Vous pouvez changer de prestataire. Si vous trouvez que Amazon, c'est pas si bien, vous pouvez essayer de trouver ailleurs. Vous pouvez même avoir plusieurs prestataires. Vous n'êtes pas bloqué chez Amazon, par exemple. Vous pouvez parfaitement avoir vos bouquins chez Amazon, chez Kobo, chez autres. Vous gardez les droits. Ça, c'est très important parce que quand vous écrivez pour une maison d'édition, vous donnez généralement, la plupart du temps, vous donnez vos droits à la maison d'édition. C'est-à-dire que si vous faites un carton, c'est la maison d'édition qui va gagner tous les sous. En fin de compte, si votre livre est filmatisé, ça va être la maison d'édition. Si votre livre est fait en CD ou est fait sous un autre support, ça va être la maison d'édition qui va avoir la plupart de l'argent, qui va avoir les droits de décider ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire de votre livre. Alors tout dépend des contrats, mais la plupart du temps, si la maison d'édition dit nous on a envie que votre livre devienne ceci, cela et on en fait ceci, cela, vous n'avez rien à dire. Vous perdez les droits, vous n'avez pas les droits.
que quand vous êtes auto-édité, c'est vos droits, c'est à vous, ça vous appartient et ça l'est toujours. Il est facile de faire des changements. Alors, quand je travaille sur certains bouquins, par exemple sur la psychologie, ben, les choses évoluent et des fois je dois mettre certaines choses à jour. Ben, il me suffit de changer le manuscrit et de remplacer le manuscrit et boum, mon bouquin est mis à jour, il est toujours à jour, il n'y a pas de souci. Qu'une maison d'édition, c'est hors de question, ils vont vous dire bon ben ça n'a pas très bien marché, donc vous n'allez pas avoir le droit de faire une nouvelle version, ou alors ils vont pas vouloir, il va falloir attendre tant de temps, etc. Vous n'avez pas de réunion intempestive constamment chaque fois qu'il faut faire quelque chose. Et puis vous décidez du prix et des promos. Si vous avez envie de faire une promo, vous la faites. Si vous n'avez pas envie de faire une promo, vous la faites pas. C'est vous qui décidez des prix auxquels vous voulez vendre vos livres. Et si vous voulez faire des rabais, c'est également vous qui pouvez le décider. Donc en gros, l'auto-édition, ça vous laisse une liberté totale. C'est un fait. On ne peut pas toujours tous devenir très 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 riches, mais ne pensez pas que juste parce que vous êtes publié dans une maison d'édition, vous allez gagner plus de sous nécessairement. C'est pas vrai. Donc, ça c'est bien joli tout ça, mais généralement quand je parle avec les gens de tous ces trucs-là, on me dit bah oui mais c'est bien joli tout ça, mais on fait comment? Parce que c'est vachement compliqué ce truc-là. Mon avantage, ça a été que je me suis intéressé aux ordinateurs très tôt. Mon premier ordinateur, c'était un Commodore 64, ça devait être en 1984 ou 85. J'ai évolué avec les ordinateurs, j'ai évolué avec les traitements de texte. Les premiers traitements de texte, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et puis après, il y avait une nouvelle version qui pouvait un peu plus, donc j'ai appris un peu plus, etc., etc. Et donc ça a fait que moi j'ai appris tout ce genre de choses aussi avec Internet. J'y étais dès le début pour ainsi dire. Donc là aussi au début Internet il n'y avait rien, il y avait que du texte. Puis après il a commencé à avoir des images. Enfin bref. Donc moi j'ai appris ça au fur et à mesure. La même chose avec l'édition. Déjà, je connaissais le domaine de l'édition du fait où ma femme était publiée. Et puis en plus, quand l'auto-édition est arrivée, je m'y suis intéressé, j'ai commencé à écrire des bouquins, etc. Et ça devait être tout au début des années 2000. Donc pour moi, c'est devenu graduellement. Pour vous, si l'idée vous est venue maintenant ou il y a quelque temps, tout ça c'est une jungle parce que vous, ça vous est pas venu petit à petit avec le temps, mais il vous faut tout apprendre d'un coup. Tout l'ordinateur, tout le système d'exploitation, tout ceci, tout cela, tout le système, enfin bref. Et donc c'est pour ça qu'il est difficile de savoir par où commencer, par où finir, comment, qu'est-ce qu'on fait et comment. Et c'est donc pour ça que j'ai fait ce fameux programme de l'auto-auditionneur. Alors c'est un programme que j'ai fait qui est structuré en deux grandes parties. La première partie, c'est la conception et la deuxième partie, c'est la publication. Alors la conception, elle est divisée en quatre parties. La première partie, ça va être pour vous apprendre à comment avoir des idées, comment les traiter, comment avoir plus d'idées, comment les organiser, comment faire naître un livre, comment faire naître une publication. La deuxième partie, ça va être comment le bâtir, ce livre, comment est-ce qu'on l'organise, par où on commence, par où on finit, quelles sont les choses qu'il faut prendre en compte, pourquoi, etc. Ensuite, ça va être l'écriture en elle-même. Il y a des règles, il y a des systèmes, comment faire, comment se mettre à écrire, où sont les blocages, que faire quand on a des blocages, etc. Et ensuite, et enfin plutôt, la couverture. Comment faire une couverture ou comment s'en procurer une si on n'a pas envie de la faire, parce que ça c'est parfaitement possible pour une somme extrêmement modique. Je crois que la plupart des couvertures que j'ai achetées, je crois que j'ai payé un truc du genre 25 à 50 euros. Bref, c'est pas la fin du monde. La deuxième grande partie, c'est donc la publication. Alors la publication, elle aussi, a quatre leçons. La première, ça va être les modèles. Parce que ce soit sur Amazon ou que ce soit sur quelque chose d'autre, les fichiers doivent répondre à un certain standard. Donc comment est-ce que l'on utilise ces modèles? Quel logiciel est-ce qu'on utilise pour écrire les bouquins? Enfin bref. Ensuite, ça va être travailler sur Amazon. Alors j'ai choisi Amazon parce que c'est celui qui est quand même le plus en avant en ce moment. C'est celui qui paye le mieux. C'est celui qui fait de la meilleure pub, parce qu'ils vous font de la pub également.
Mais une fois que vous savez comment travailler sur Amazon, vous savez plus ou moins comment travailler sur les autres parce que du fait que c'est Amazon qui aujourd'hui donne le standard, les autres concurrents, en quelque sorte, travaillent plus ou moins sur les mêmes principes. Donc comme vous savez, quand vous le savez sur l'un, vous le savez également sur l'autre. Ensuite, on passe à comment publier, la publication en ligne, comment ça se passe. Et puis enfin, comment faire la promotion de votre travail, comment faire la promotion de votre publication. Donc, dans ce programme, il va y avoir ces 8 leçons. Alors, elles prennent un peu de temps, ces leçons, mais ça va être en, disons, une explication en profondeur de ces deux grands principes, et puis en fin de compte, de la publication d'un livre à partir de l'idée jusqu'à, en fin de compte, la promotion du livre. Le programme, il existe en deux différentes formes. Il y a la forme simple, qui est tout simplement le programme. Ce sont des vidéos, il y a des fichiers à télécharger des fois, il y a des explications, il y a un mode d'emploi. Je vous prends pour ainsi dire par la main pour vous expliquer comment on construit un bouquin, quel logiciel est-ce qu'on utilise, comment vous les utilisez, pourquoi les utiliser, quel logiciel alternatif il peut y avoir. C'est pour Mac ou PC, comme vous le voulez. Donc vous avez tout le programme qui est donc le programme simple. Et puis vous avez le programme qui s'appelle La Totale où je vous aide quand vous avez des questions ou si vous avez des soucis, des problèmes, je peux vous orienter dans une certaine direction et je peux vous donner des idées. Enfin bref, où là je suis plus présent. C'est donc ce qui est la Totale. Et donc ces deux programmes, vous pouvez les trouver sur autoéditionneur.com où vous avez d'ailleurs plus d'informations sur tout ce système. Et puis après, il n'y a plus qu'à, vous n'avez qu'à suivre les leçons et puis travailler un petit peu. Et puis après, publier votre livre et puis bonne chance avec ça. Donc rejoignez-moi sur autoéditionneur.com pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Et si vous avez envie d'écrire votre premier livre ou de le publier, eh ben, vous savez maintenant où aller pour trouver des conseils et un programme. À bientôt.